Elle file la saison 2015 du Belgian Gentleman Drivers Club. À peine rentré de Zandvoort, les concurrents ont pris la direction de Zolder afin de disputer la course la plus courte de l'année. Un sprint de 125 minutes dans le cadre du Saint-X Super Prix. Et comme le veut la tradition, c'est un peloton riche de près de 60 bolides qui prenait place derrière la leading car le samedi après-midi, avec une nouvelle fois une domination logique des BMW M3 de la division 3 au terme des qualifications, la pole revenant à la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel. D'un habitacle à l'autre, c'est depuis la Peugeot RC7 numéro 1 de François et Benoît Soumoulin qu'on vit l'envol de cette antépénultième course de la saison. L'occasion de constater que les cadors de la division 1 se trouvaient dans le sillage direct des Bavaroises au moment de l'envol et c'était parti pour 2 bonnes heures de pur bonheur dans la pinède du Limbourg. Si la Peugeot 188 de Grégory Pess et Jérôme Heinen avaient réalisé la pole en division 1, la RCZ numéro 1 Same Speed ne tardait pas à s'imposer au sommet de la hiérarchie, emmenant le gang des 2 litres. En fait, durant son premier relais, Benoît Soumoulin parvenait à se ménager une avance d'une vingtaine de secondes sur son plus proche poursuivant, à la fois beaucoup et peu, comme on allait pouvoir le constater. Car Zolder voyait le retour aux affaires de la D1 de la BMW 320i E46 de Geoffrey Heinink. Le néerlandophone s'était donné un maximum de chances de briller sur son circuit de prédilection en s'adjoignant les services de Bert Longin en personne. Et une fois le pit stop effectué, la 281 se retrouvait devant la Peugeot de la famille Soumoulin. S'en suivait une superbe bagarre de nombreux tours durant, preuve que les nouvelles Peugeot ne survolent pas réellement la compétition. De très bon augure pour l'avenir, car à Zolder, Geoffrey Heinink a confirmé qu'il a l'intention de disputer tout le BGDC dès l'an prochain. Au bout du compte, et pour la 4e fois de la saison, c'est la 1 de Benoît et François Soumoulin qui avait le dernier mot, remportant la victoire au terme d'une lutte à couteau tiré qui a réjoui acteurs et spectateurs. Ce week-end-ci, c'était un week-end fantastique. Et sur la piste, on a vraiment eu une course, je dirais, difficile et très compliquée parce que la BM en atmo moins de 2 litres, cette fois-ci, elle nous a donné du fil à retordre. On était très contents, c'était très juste, c'était une très belle bagarre sur la piste. Benoît, avec cette nouvelle victoire, le break au championnat est fait? Ouais, je pense que là, au championnat, on fait un gros pas en avant. Mais bon, rien n'est fait. Il y a encore 2 meetings, on a un abandon et on perd 150 points. Et donc, tout est à refaire. Mais je pense qu'on fait un grand pas aujourd'hui vers la reconduction du titre. Pour son retour aux affaires du BGDC, la BMW 320i E46 numéro 281 de Heinink et Longin n'est néanmoins pas passée inaperçue, confirmant qu'elle a gagné en fiabilité alors qu'on la savait déjà très rapide. Tout ne fut néanmoins pas parfait comme l'expliquaient les 2 pilotes au bout de la course. Je suis très satisfait, c'était une course bizarre dans sa dernière partie cependant. Nous avons attaqué au maximum dès le début sans commettre la moindre erreur. Bert a super bien roulé mais il n'a pas été épargné par les soucis comme il va vous l'expliquer. C'est un sentiment un peu mitigé, j'espère que la voiture n'a pas trop souffert car en fait j'ai été victime d'un incendie dans la voiture durant la course. Je me suis arrêté au niveau du réa afin de déclencher l'extincteur, ensuite je suis reparti en m'étonnant que la voiture puisse encore rouler. J'ai insisté en voyant le panneau P2 en espérant que cela puisse tenir jusqu'au bout, mais je croise les doigts pour que les dégâts ne soient pas trop importants. Derrière les 2 voitures de pointe de la D1, on retrouvait la RCZ numéro 188 des polemen Grégory Pess et Jérôme Heinen, qui confirmait sa pointe de vitesse des qualifications. Sans quelques petites contrariétés, c'est la médaille d'argent, voire mieux, qui était jouable. Des beaux points pour le championnat et puis aussi on a beaucoup appris aujourd'hui. On a fait une erreur dans le choix de nos pneus. Je pense qu'avec un bon choix, on aurait pu être un peu plus à l'avant. Je ne sais pas où exactement, mais 2e, c'est sûr, puisqu'on finit à moins de 2 secondes du 2e. Et 1er, bon, bah, je ne sais pas, mais pas loin en tout cas. Grégory, penses-tu que tu aurais pu aller chercher, vous auriez pu aller chercher la BMW de Longin Heinink et la Peugeot numéro 1? Écoute, la voiture de Bert, je vais en discuter après à la course. Au droit du canal, j'étais à l'intérieur donc j'allais passer. Mais alors on a eu un problème déjaugeage d'essence, ce qui ne m'a pas permis de le passer, sinon le dernier tour c'était passé, oui. Dans le sillage des Peugeot, on a pour habitude cette saison de retrouver les meilleurs Renault Clio du BGDC, sauf quand la Vauxhall Astra Coupé 777 de Guy Katzers et Philippe Ménage fait preuve de fiabilité. Et à Zolder, l'originale anglaise a tenu la distance sans broncher, l'expérimenté duo n'en demandant pas tant pour terminer au pied du podium de la division 1 et en classe D. Un résultat à confirmer de toute urgence.
Ce qui signifie que dans le Limbourg, la meilleure Clio a intégré le top 5 final de la division. Et comme pour l'Astra Coupé, on peut parler de résultats 1000 fois mérités pour François Jeuken et Greg Van Ettelbosch, dont le début de saison avait été plus compliqué que prévu au volant de la 503, en espérant que cette place d'honneur soit la première d'une jolie série d'ici la fin de la compétition. C'est surtout une bonne affaire pour le moral parce qu'avec les petits soucis qu'on a eu depuis le début de saison, se faire sortir à Zolder à la première course et les petits soucis mécaniques qu'on avait eu jusqu'ici, c'est surtout pour le moral que c'est vraiment une bonne opération parce que là on avait besoin de pouvoir terminer avec une voiture sans problème. Petits soucis de balance de frein hier mais qui ont été réglés, donc maintenant on peut vraiment commencer à travailler sur l'affinage des réglages. Comme de coutume, l'écart entre les Clio de pointe était minimaliste et au bout des 125 minutes de course, c'est une trentaine de secondes qui séparaient la 503 de Jeuken et Van Ettelbosch de la 110 de Gaël Frère et Gaëtan Ayot, auteur d'une superbe prestation. Médaillés d'argent en division 1 dans les dunes de Zandvoort, Michael Divois et Patrick Asnon devaient cette fois se contenter du 7e rang final, preuve que dans la catégorie reine du BGDC, la bagarre est intense d'un bout à l'autre de chaque course. Pas de podium non plus pour Mathieu de Robiano et Benoît Carr cette fois, mais comme le veut la coutume depuis le début de la saison, la Clio numéro 59 pointait dans le bon wagon à Zolder et la série de bons résultats de suivre tranquillement son cours. Pour l'instant on se débrouille bien, malgré le manque de puissance, on arrive quand même à tenir la tête, donc c'est chouette. Ici à Zolder, il y a beaucoup de relance, donc évidemment avec le peu de puissance qu'on a, on a un peu plus de mal. Preuve qu'une Clio Cup, dans sa configuration de base, ça peut encore faire la différence. Oui, tout à fait. Avec un bon réglage et du pilotage un peu correct, on peut se défendre. On fait ce qu'on peut avec le petit moteur, mais je veux dire que ça se passe bien. On est fiable, c'est ce qu'on cherche. Et puis on espère tenir jusqu'à la fin de saison sans casse. Et puis après, on verra bien où est-ce qu'on est, quoi. Autres abonnés au top 10, Angélique Charlier et Olivier Ziegenthaler répondaient une nouvelle fois présents avec la Clio numéro 28, poussant le détail à flirter avec le top 15 d'un classement général qui n'existe pas officiellement en BGDC. C'est la 3e Peugeot RCZ de service, la 32 de Denis et Emilien Buffet qui complétait le 2e top 10 limbourgeois de la saison, échouant dans le sillage de la Clio numéro 28. L'une des grosses frustrations était sans doute à mettre sur le compte des frères Mick et Yardi Hoogwerf. Sur le tracé de Zolder, ces Hollandais volants ont bien dû se rendre à l'évidence, venir à bout des Belges sur leur terre, ça n'a rien d'évident. Pas de top 10 non plus pour cette autre Renault Clio, la 62 de Philippe Braquevelt et Daniel Brown, qui devait cette fois se contenter du 12e rang final. Quant à Jean-Marc Bourdouche, qui évoluait cette fois en compagnie de Marc Allart, il semble éprouver des difficultés à placer la Clio 108 dans le groupe de tête cette saison. En résultait un nouvel accessite en attendant mieux. Une fois encore, les Honda Civic ont eu du mal à faire la différence sur le circuit de Zolder. La 14e place de Patrice Lacroix constituait à ce titre une bien piètre consolation. Quant à Thomas Lettens et Rogier Van Keuy, qu'ils prennent un maximum de plaisir au volant de leur Renault Clio 69 de la 2e génération, toujours prêts à profiter d'un coup de mou des Françaises plus récentes. Le retour des Mini Cooper S dans le peloton du BGDC n'a pas été couronné de succès. Daniel Hellebuik et Albert Blum devaient ainsi se contenter d'un résultat en dehors du top 15 avec la numéro 144 qu'on espère néanmoins revoir au plus vite. Les courses suivantes sont réellement à portée de réussite à Christian et Henri Franken, toujours accompagné de Christian de Rieder. La Honda Civic numéro 47 concédait une poignée de tours, la tenant éloignée des places en vue. Concurrente non régulière du BGDC, la Renault Clio numéro 241 de Michalakis et Van Gelder a clairement pris ses marques sur le circuit de Zolder, en attendant mieux lors des prochains rendez-vous. Même remarque pour la Renault Clio numéro 162 de Marmas et Dubois, engagée de dernière minute qui n'a hélas pas rencontré la réussite. Cette fois, les choses n'ont pas voulu tourner pour cette autre Clio, la 37 d'Hervé de G, Ivan Cullen et Eric de Wallens, qui terminaient dans les profondeurs du classement. Même remarque pour la Honda Civic numéro 6 de Patrick Van Biloen et Navrik Delahatte qui s'offrait quelques petites frayeurs et héritaient en prime d'une pénalité. Dans le fond du classement, on trouvait encore la seconde Mini Cooper S engagée, la 23 de Maxime Tombeur et Adrien Boucouleri, ainsi que la Honda S2000 de Ragnar van der Heyden et Patrick Dubois, qui ne parvient décidément pas à inverser la tendance cette saison. Quant à la Clio numéro 78 de Debrou, Renault et Renault, elle ne parvenait hélas pas à boucler la distance, victime d'un souci technique, la contraignant à renoncer. Petit problème à la réaccélération au début de la ligne droite et visiblement en rentrant au stand, c'était un cardan avant gauche qui nous a lâchés. Justement au début de la 2e heure de course, au début de mon relais, mais depuis le début on avait
visiblement le problème. Et bon, ça s'est aggravé au fur et à mesure des tours. Mais Benjamin, je pense, avait déjà le problème au début. Il a pris le départ, puis son frère a pris le deuxième relais d'une demi-heure. Moi, j'entamais le troisième relais d'une heure. À part cela, Benjamin, il y a une grosse différence entre l'ancienne 78 fluo et cette 78 blanche. Non, pas tant que ça. La grosse différence entre les deux, c'est plutôt au ravitaillement que ça se passe. Donc, ma 78 fluo a les air jack et la réservoir FIA 100 litres. Donc, en ravitaillement, on est beaucoup plus à l'aise. Ici, on est avec un réservoir d'origine, pas d'air jack, donc un cric pour lever la voiture. Donc, voilà, la grosse différence se fait au ravitaillement. Sinon, sur la piste, ils sont quand même fort semblables. Signalons pour terminer la présence désormais habituelle de la Honda Civic 1600 cm3 numéro 48 de Rudy Tirou et Sébastien Hanoul dans la classe D, par manque de concurrents classés, ce qui nous valait une des images très spectaculaires de l'épreuve. Pas de doute, il y avait du frein à l'arrière de la Nippon, à Zolder. Ce qui nous amène à la classe E de la division 1 où les BMW font souvent la loi, à moins que la Nissan 200 SXR numéro 200 de Philippe Lano et Quentin Niclot ne parviennent à faire la différence, comme c'était effectivement le cas à Zolder, où la japonaise a décroché une deuxième victoire en 4 rendez-vous cette saison. Pour une fois, on n'a pas eu de soucis, la voiture a marché super et on a su battre les BM. C'est notre deuxième victoire cette année, donc je suis très heureux. Quentin, content de cette victoire? Très content, on n'était pas les plus rapides en piste, on a dû batailler ferme, mais la victoire est au rendez-vous, donc super content. Serrée, la lutte entre les meilleurs de litre 5 l'a été, puisque la M336 numéro 077 de Grissouille et Spiegeler ne concédait qu'une minute au vainqueur du jour, au terme de plus de 2 heures de course. Dans le sillage de la 077, on pointait les vainqueurs de Zandvoort, Kenny Buykens et Kobe Bastils, qui enchaînaient ici avec un podium final, preuve que tout va désormais mieux pour la 325i E90, numéro 90. À Zolder, sur 125 minutes, les BMW 325i Club Sport Trophy, proches de la série, n'ont pu faire la différence face à des bolides mieux armés. Il n'empêche, cette course dans la course a été superbe et c'est au sprint que cela s'est réglé, la victoire tombant en toute dernière seconde dans l'escarcelle de Bernard Klaas et Cédric Wouters, lauréat pour la 3e fois cette saison, est visiblement heureux. C'est ça le Club Sport, close racing jusqu'à la fin, incroyable. Maintenant, nous on avait un problème de frein dans les 15 dernières minutes de course, ça n'allait vraiment plus là. Je le voyais revenir, j'étais persuadé qu'il allait me repasser. Et dans les 2 derniers tours, c'était leur tour d'avoir de la malchance, ils ont eu des problèmes moteurs et j'ai pu le reprendre dans le dernier tour, c'était incroyable. Merci à DZ, travail incroyable qu'ils ont fait pendant tout le week-end. Le résultat final est tout simplement inattendu. Quand nous avons rencontré un souci, j'ai pensé que c'était cuit, mais il est bien connu qu'en course automobile, ça se termine au baisser du drapeau à damier. Super content de notre 3e victoire cette saison. Qu'on ne s'y trompe néanmoins pas, cette victoire de Zolder était promise à la 251 de Lorenzo Doniacuo et Giovanni Scamardi cet été-là, sans compter sur une contrariété technique de toute dernière minute qui a eu le don d'énerver l'ami Lorenzo. La 3 a gagné, c'est bien pour eux, mais bon, on perd à cause d'un moteur qui lâche en fin de course. À 2 tours de la fin, plus de puissance. D'ailleurs, Bernard m'a dépassé comme si j'avançais pas en ligne droite, il l'a bien vu par lui-même. Et voilà, c'est très triste parce qu'on devait gagner et c'était vraiment mérité après la dernière attaque que j'ai fait. Malchanceux dans les dunes hollandaises, Jimmy De Bruycker a déjà renoué avec la réussite dans le Club Sport Trophy. En compagnie de Bart Van Haren, il a en effet complété le top 3 de Zolder, ce qui le laisse bien placé dans la course au titre. Derrière les 3 meilleurs BMW Club Sport Trophy, on retrouvait une plus ancienne version E30 menée par Fabian Césari et Mathieu Gilson qui prenaient la 7e place de classe. Quant à Kobe Klaas et Olivier Hermann, s'ils complétaient le top 5 dans le Club Sport Trophy, non sans intégrer le top 10 de la classe E. Invité par Kevin Kennis et Manu de Reis au volant de la numéro 325, Nicolas Van Dierendonck l'a reconnu, il a pris un maximum de plaisir dans le cadre du BGDC sur le circuit de Zolder. La numéro 325 précédée au baissé du drapeau à damier, la 51 de Ben Vip, Kimpler et Valentino, mais aussi cette version E30 pilotée par Beyers, Deckers et Van de Water. Retour en demi-teinte pour Benoît Navet associé à Peter Van Delm au volant de cette autre BMW de l'ancienne génération. Un commentaire qui vaut également pour la E30 numéro 113 de Klaas et Delnest, guerre à son affaire dans la classe E. De la chance, la 151 de Thierry Dezan et Rodrigue Gillion en a aussi manqué à Zolder, ce qui l'a laissé très loin des leaders de la catégorie.
Du côté des concurrents du BRCC Club, c'était une revanche de Zandvoort à laquelle on a assisté lors du Cintiq Super Prix. Handicapé par une surchauffe moteur 2 semaines plus tôt aux Pays-Bas, la BMW 120D numéro 125 de Jan de Voort et Johan van Loo renouait avec la victoire, qui plus est 3 tours devant les médaillés d'argent. Je suis naturellement très heureux, c'était une belle course. Notre qualification était très bonne et par la suite tout s'est bien passé. Hugo pointait un moment au 3e rang général et nous finissions 5e en remportant notre catégorie, ce qui est parfait. Johan, belle course avec cette BMW. C'était en effet une épreuve très intéressante mais aussi difficile, notamment en raison du nombre important de voitures sur la piste. C'était très plaisant et la voiture s'est comportée parfaitement. Elle a répondu à l'attente. Bravo à nos mécaniciens qui ont travaillé très tard hier soir pour réparer une fuite aux joints de culasse. Ils ont super bien œuvré, ce qui nous permet d'être ici. Alors qu'ils avaient annoncé que leur vénérable BMW Z3M coupé resterait désormais au garage, De Lancer, Kluiskens et Van de Kerkhove étaient finalement déjà de retour pour le plaisir, et la Bavaroise a fait le reste, ce qui a valu au sympathique trio la 2e place au BRCC Club. C'est une autre BMW en 20D, la 120 de l'équipe Eli Racing Team, qui complétait le podium de la catégorie. Ce qui signifie que cette fois, les VW Golf 5 TDI n'ont pas eu voix au chapitre, la 76 de Kurt Hermann et Simon Lurquin échouant au pied du podium. Pouvoir rouler avec un petit budget sur de tels circuits et dans un tel championnat, c'est toujours intéressant. Cette formule est donc réellement intéressante pour les jeunes pilotes. Rouler avec la Golf est en effet une bonne solution pour les débutants qui ne disposent pas d'un gros budget. C'est un excellent apprentissage et je ne peux que le conseiller. La 76 précédait l'autre Golf TDI, la 25 de Vandenberg et de Wild. Pour les nouvelles Porsche Cayman du BRCC Club, c'était par contre plus délicat, avec la 96 de Noël et Morlaix terminant attardée, tandis que la 44 de Licop Sepac ne faisait que passer. On termine ce compte rendu par les bolides les plus rapides du BGDC, les BMW de la division 3, avec un nouveau coup du sort pour la M3 E46 numéro 163 de Stinus Longin et Thomas Pissens, qui était victime d'un 2e abandon consécutif après celui de Zandvoort, et les chances de titre de s'éloigner pour ce bolide. On était en tête de la course et la lutte avec Ras était belle. Dans le premier gauche, j'ai entendu un truc bizarre à l'auto et je ne savais pas bien de quoi il s'agissait. Je pense que la suspension a dû casser à cet instant et j'ai dû me ranger sur les bas-côtés car il était impossible de poursuivre de cette façon. C'est pas bon pour le championnat? Non, on a eu 2 fois des soucis à Zolder et à Zandvoort et ici c'est une 3e désillusion. Je pense que pour ce qui est du titre, c'est perdu. Il ne nous reste plus qu'à tenter de remporter les 2 dernières épreuves afin de terminer la compétition au meilleur rang possible, mais pour ce qui est du titre, c'est effectivement foutu. Dat is zeker ons doel en zo kort mogelijk in de top nog te geraken in het kampioenschap. Maar als ik het goed voor heb, denk ik dat het onmogelijk is voor nog kampioen te worden. Quant à la numéro 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, elle réalisait la pole position avant de voir sa progression entravée par une pénalité qui lui était finalement retirée, ce qui permettait au bolide vert et blanc de prendre les points d'une excellente 2e place finale. Grâce aussi au BGDC, parce que ce qui s'est passé, c'est sur côte 60, la voiture 47 m'a passé à une vitesse trop grande, mais le pilote l'a vu, il s'excusait, il fait signe, j'arrête, je redonne ma place. Moi, je ne peux pas arrêter sur la piste, il me redonne la place, mais là, les commissaires n'ont pas vu. Et sur le vidéo, c'est très clair à voir, donc ils ont redonné notre place, notre 2e place. Une très bonne affaire au championnat, avec l'abandon de Longin Pissens. Oui, pour le championnat, c'est bon, je pense que De Witt il est presque champion, mais nous, on fait un très bon résultat avec la 2e place, oui. Mais alors, la victoire de Zolder, à qui a-t-elle échu? À Koen De Witt? Même pas. Au volant de la M3 E46 numéro 64, le marathonien du BGDC a pris la 3e place, réalisant une excellente affaire dans l'optique du championnat. Je suis vraiment très content, c'était stressant. En début de course, Ras est sorti devant moi, il est remonté en piste. Mon radiateur n'a pas trop apprécié. Mais bon, nous sommes arrivés au bout de la course, ce qui me satisfait au plus haut point. Dommage pour Longin qu'il ait dû abandonner, mais je suis très content pour moi. L'homme de Zolder, c'est lui. Au volant de la M3 E36 numéro 142, John Ras a vécu le week-end de toutes les émotions, avec des qualifications difficiles, avant
avant une magistrale envolée durant la course. En fait, au fil des tours, Rast s'est offert le scalp de tous ses adversaires directs, qu'il s'agisse de la 163 de Stinus Longin, avant son abandon, la 17 de Van den Aben ou encore la 64 de De Witt. Une partition parfaite et une première victoire largement méritée en D3. Je m'y attendais pas parce que les qualifications n'ont pas été très bonnes. On a eu beaucoup de problèmes, châssis bizarrement réglés, je pense des pneus bizarres. Donc on était 4e en qualif à plus de 2 secondes. Et avec des nouveaux pneus pour la course, ça s'est vraiment bien passé. La voiture allait très très bien. Je l'ai ramené chez moi hier soir pour faire une géométrie en catastrophe. Et visiblement le résultat était bien mieux comme ça. Donc demi-surprise, dès le début de la course, j'ai vu qu'on était très rapide et très vite dans le rythme, donc c'était jouable. On a eu beaucoup de chance avec le code 60 à la fin, là vraiment de la chance, mais il en faut de temps en temps. Preuve que cette E36 a encore de beaux restes. Ah clairement, oui, elle marche bien, quand elle veut bien marcher, elle marche très bien. De cette joute de Zolder, on retiendra encore la très belle 4e place en D3, soit le 8e rang absolu pour la M3 Compact 444 de Denis Smets et Manfred Verbeek, qui ne cesse de progresser. C'est une surprise totale. On ne s'attendait absolument pas à un tel résultat. Les mots me manquent, en fait. Pensez-vous pouvoir décrocher un podium cette saison? Si nous pouvons signer un podium, je l'espère, oui. Nous sommes constamment occupés à faire évoluer la voiture et cela porte petit à petit ses fruits. C'est notre première saison à ce niveau, donc pour nous, tout est encore nouveau. Mais si ça continue de cette manière, nous aurons d'autres satisfactions. Als het zo verder gaat, dan zit wel nog iets in, denk ik. Hopelijk. Le top 5 de la division 3 était complété par une autre valeur sûre, la M3 E46 numéro 8 d'Olivier Petrons, Rick Renmans et Wart Sluys. La 8 devançait la M3 E36 numéro 141 de Daniel et Loïc Pirot, qui héritaient cette fois d'une pénalité, la tenant éloignée du groupe de tête. Plus loin dans le classement, on retrouve encore la M3 numéro 555 de Van Mechelen, Engelen et Verlinde, tandis que la bavaroise de Kerpel et Van Asch n'avait pas la chance de croiser le drapeau à damier. Au terme d'un printemps mené à un rythme effréné, le BGDC va maintenant pouvoir souffler un très gros coup. C'est en effet le premier week-end d'octobre que la rentrée est programmée sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre prestigieux du Racing Festival. Et dans nos Ardennes, c'est déjà la dernière ligne droite d'une compétition aspirant à devenir championnat dès 2016 qui débutera.